Dans cette vidéo, on va voir comment hacker ta productivité en 90 jours. Comme tu le sais, la productivité est un sujet que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi? Parce que pour un créateur de contenu, c'est le truc, à mon avis, le plus important si tu veux tenir sur le long terme. Parce que quand tu vas commencer, eh bien, ça va être difficile, comme quand moi j'ai commencé. Je me souviens, il y a un an, lorsque j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, maintenant ça fait un tout petit peu plus d'un an, ça fait 2 semaines de plus, voilà, pour être précis, eh bien, je prenais énormément de temps pour tout faire. Si je n'avais pas amélioré mon processus productif, si je n'avais pas amélioré tous les éléments que je mettais en place tous les jours, si je n'avais pas supprimé des tâches inutiles, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais fini par me décourager. Si toi, tu passes des heures à faire une action, par exemple pour la création de ton contenu, tu passes des heures à faire une vidéo, eh bien, au bout d'un moment, tu vas saturer, tu vas te dire, ouais, mais c'est pas possible. Si à chaque fois, quand je rentre de mes études, quand je rentre du travail le soir, je suis obligé de faire un processus de dingue, de faire 2 heures de montage vidéo, je peux même pas publier de formation pendant ma semaine, enfin pendant mes 2 semaines, je sais pas quel est ton rythme de publication, qu'est-ce que tu as prévu, mais je peux absolument pas publier de formation parce que je prends énormément de temps rien que pour faire mes vidéos ou pour écrire mes articles de blog. Et si tu es dans cette situation, eh bien je te comprends tout à fait parce que moi j'étais dans cette situation. Alors pas exactement parce que je n'étais pas salarié quand j'ai commencé ma création de contenu, j'avais quand même du temps, mais honnêtement, je prenais toutes mes journées en fait pour créer mon contenu. Et ce que je faisais avant pendant toute une journée complète, j'arrive aujourd'hui à le faire en 1 heure dans une journée. Et c'est même pas du tout pour t'impressionner que je te dis ça, mais c'est juste pour te dire que j'ai réussi à réduire drastiquement mon processus. Et pour ça, il a fallu que j'emploie des techniques de productivité et des techniques que je vais te présenter dans la suite de cette vidéo. J'aimerais aussi souligner une chose, c'est que souvent beaucoup de personnes pensent ne pas avoir le temps. Alors quand tu vas poser une question à une personne, tu lui dis voilà, où est-ce que tu en es dans ton projet? Est-ce que tu as commencé à faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu as commencé à créer des articles de blog? Est-ce que tu as commencé à publier du contenu sur les réseaux sociaux? Très souvent la réponse qui tombe c'est je n'ai pas le temps. En gros les personnes pensent qu'elles n'ont pas le temps, donc elles se donnent l'excuse de tout simplement pas commencer parce qu'elles se disent je verrai tout ça à la fin de mes études, je verrai tout ça une fois que j'aurai peut-être changé de patron, j'aurai peut-être plus de temps. Elle reporte et elle reporte. Et le gros problème de cette situation, c'est première chose, tu ne progresses pas, donc tu es toujours au même niveau. Et deuxième chose, tu as le sentiment de te priver de quelque chose. Et ça, je t'en parle vraiment par expérience parce que moi, pendant un moment, j'essayais de me persuader intérieurement que je n'avais pas le temps, par exemple, de lire. Donc intérieurement, je me disais, je n'ai pas le temps de lire. Donc je reportais toujours au lendemain. J'avais un livre devant moi et je disais, oh finalement, ça peut attendre demain. Là, j'ai pas le temps, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et souvent, ce que je devais faire, c'était bien moins important que de lire. Donc je me disais ça, mais je me disais quand même intérieurement, ah quand même, je pense que je me prive de quelque chose. J'étais un petit peu quand même conscient que je me privais de quelque chose. Et le gros problème, lorsque tu es dans cette situation, lorsque tu dis que tu n'as pas le temps, eh bien tu te ronges un petit peu intérieurement. Tu es toujours en train de culpabiliser parce que tu ne passes jamais à l'action. Donc la solution, est-ce que c'est d'avoir plus de temps ou tout simplement de mieux gérer ton temps? Et c'est là que beaucoup de personnes font l'erreur, c'est que beaucoup de gens veulent en fait avoir plus de temps. Donc qu'est-ce qu'elles font? Concrètement, elles travaillent toujours plus. Voilà, c'est la grosse erreur, c'est de travailler toujours plus. Donc tu veux plus de résultats, tu travailles toujours plus. Et ça, c'est une grosse erreur parce que ça va être un truc vraiment contradictoire. Plus elles vont travailler, parce qu'elles vont imaginer que plus elles vont travailler, plus elles vont avoir de résultats, mais plus elles vont travailler en fait, moins elles auront de résultats. Et c'est ça qui est juste incroyable, beaucoup de personnes se tuent à la tâche pour des choses qui n'en valent pas la peine. Donc le problème, je pense que tu l'as deviné, le problème ça ne vient pas du manque de temps, ça ne vient pas du manque d'action que tu mets en pratique, ça vient du manque de stratégie dans ta gestion de ta productivité. Si tu es dans cette situation, tu ne sais tout simplement pas gérer ton temps. Et ça, je le comprends tout à fait parce que j'étais dans cette situation il y a un an. Je ne savais pas du tout gérer mon temps. Je faisais des actions l'une après l'autre. Elles n'avaient vraiment aucun lien l'une entre elles et c'était juste pas possible parce qu'au bout d'un moment, je me disais ouais, mais finalement, je travaille toute la journée, mais j'ai quoi comme résultat? J'ai rien du tout. Au début de ma chaîne YouTube, je publiais énormément de contenu, mais les résultats n'étaient pas là. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à mettre la priorité sur les choses principales. Si tu es dans cette situation, j'ai peut-être une solution pour toi. Cette solution, c'est une formation que je viens de terminer. Alors une formation que j'ai nommée comment hacker ta productivité en 90 jours. J'ai mis exprès 90 jours parce que je pense que c'est le temps idéal pour acquérir vraiment de bonnes habitudes. Alors 30 jours en général, c'est en moyenne c'est 30 jours pour acquérir une bonne habitude. Mais voilà, on imagine que tu veuilles acquérir plusieurs habitudes. Et j'ai nommé ce programme donc comment hacker ta productivité en
90 jours. Donc avant de te présenter le truc, si tu veux y participer, c'est très simple, il te suffit d'aller sur le lien juste en bas dans la description, tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu as à entrer différentes informations et tu auras un accès direct à la formation. Tu as également des conditions spéciales jusqu'au mercredi 5 septembre à minuit. Après, ce sera définitivement terminé, donc profites-en pendant qu'il en est encore temps. Et autre chose que j'aimerais préciser juste avant que tu te lances dans l'aventure, c'est que il y a des principes de cette formation qui vont être difficiles à appliquer. Alors, je ne dis pas que ça va être insurmontable, mais ça va être quand même assez difficile à appliquer parce qu'il faudra acquérir de nouvelles habitudes, il faudra faire certains changements qui vont être douloureux. Donc, si toi aujourd'hui, tu n'es pas prêt à 100%, si tu n'es pas engagé à 300-400% sur ton projet, c'est pas forcément la meilleure solution que j'ai pour toi aujourd'hui et je pense même que tu risques de perdre du temps avec cette formation. Donc si tu n'es vraiment pas prêt, si tu n'es pas prêt à vraiment faire des efforts en suivant cette formation, surtout en appliquant cette formation, je te conseille peut-être de passer à autre chose pour le moment et ensuite tu reviendras par la suite si tu es vraiment intéressé. Donc ça, c'est juste pour la petite précision. Donc cette formation, j'ai pris énormément de temps à la préparer. Ça fait un mois que je suis dessus. Ça fait un mois que je me renseigne sur le sujet, que j'analyse également toute mon année passée. Je pars vraiment de toute mon expérience personnelle parce que ça fait un an que je suis sur Internet et j'ai drastiquement réduit mon processus de fabrication de différents contenus. Donc je vais rapidement te présenter la formation et les différents éléments que tu vas voir dedans. En première chose, on va voir comment gérer ton stress, comment surtout réduire ton stress. Parce que le stress, ça va être quelque chose qui va te paralyser vraiment au niveau de ta productivité. Ça, je t'en parle vraiment par expérience parce qu'à la base, je suis quelqu'un d'hyper stressé et honnêtement, le fait d'avoir réduit mon stress, ça m'a rendu beaucoup plus productif. En deuxième chose, on verra le processus CORD qui va considérablement augmenter ta productivité et on va même analyser le fonctionnement de ton cerveau. Car sans cette analyse, tu ne vas pas savoir en fait comment vraiment utiliser au maximum ton cerveau. Il faut bien comprendre comment il fonctionne. En troisième chose, on verra comment avoir 25 heures dans une journée. Là, tu es en train de te dire, what, le gars, il me raconte n'importe quoi, c'est pas possible d'avoir 25 heures dans une journée. Eh bien si, enfin, c'est pas vraiment 25 heures, mais on va essayer en fait de dégager une heure supplémentaire dans ta journée pour créer ton contenu et on verra que c'est largement suffisant pour progresser. On verra également comment combattre efficacement la procrastination. La procrastination, c'est ton ennemi numéro 1, l'ennemi numéro 1 de ta productivité. Si tu procrastines tout le temps, tu ne vas jamais passer à l'action et tu ne vas jamais être productif. J'aime bien répéter ça dans mes vidéos. Si aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire une action, tu la reportes, dans tous les cas, tu en payeras un jour les conséquences. Que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 10 ans, 20 ans, bref, tu en payeras les conséquences. Ensuite, on verra comment organiser ta journée avec la règle des 3. Oui, on va faire des maths, non je déconne, on va pas faire de maths du tout. Donc cette règle des 3, c'est tout simplement une règle qui va un petit peu départager ta journée en 3 grandes parties. Ensuite, on va voir les différentes lois à prendre en compte pour être beaucoup plus productif. Ça, c'est pas la partie la plus importante de la formation, mais je tenais quand même à te présenter différentes lois qu'il faudra quand même prendre en compte. Autre chose, on verra différentes techniques ou hacks, tu prends comme tu veux, et outils de production. Donc les outils, on va pas tous les voir dans cette partie. Je te les ai un petit peu dispatchés dans tous les modules, histoire de les utiliser au bon moment. L'idée, c'est pas de mettre juste une grosse vidéo de tous les outils, non. Autant que je t'explique où les appliquer. On verra également la méthode ultime pour hacker ta productivité. On verra la règle des 80-20 expliquée avec un exemple bien concret. Donc là, je pars vraiment d'un exemple sur lequel j'ai appliqué la règle des 80-20 puisque cette règle est vraiment très mal comprise souvent par beaucoup de personnes. Moi au début, je l'ai très mal comprise, je ne l'appliquais pas. Ça fait vraiment 3 ou 4 mois que je l'applique et honnêtement, je vois déjà les résultats. Donc je te parlerai de tout ça dans la formation et tout à la fin, je te donnerai un plan d'action concret à appliquer dès aujourd'hui comme je le fais à la fin de chacune de mes formations. Donc voilà comment va se dérouler la formation. Encore une fois, si tu es intéressé, eh bien, tu as juste à cliquer sur le lien en bas dans la description. Tu as des conditions spéciales, je te le répète, jusqu'à mercredi 5 septembre minuit. Après, c'est définitivement terminé. On se retrouve dans le premier module. Allez, à tout de suite.